Béni sois-tu, Père éternel, toi qui es riche en bonté, ô Adonai. Conduis-nous sur le droit chemin. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, ô mon Seigneur et mon Dieu, toi qui allais de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable, car Dieu était avec toi. Hmm. Béni sois-tu, Esprit Saint, toi la force qui travaille à travers Jésus. Paix à toi, source de bénédiction, car c'est ce que tu es, soldat. Et toi qui m'écoutes, qui que tu sois, où que tu sois, que la grâce de Dieu te localise et soit la force qui te pousse à faire le bien désormais, chaque jour de ta vie au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons nous encourager à faire le bien. En effet, Paul dit dans sa lettre aux églises de Galatie, dans Galates 6, verset 9, « Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. » Oui, faire le bien sans se décourager. C'est tellement plus facile de faire le bien une fois en passant et de demeurer quelqu'un de méchant, quelqu'un de sévère, quelqu'un inaccessible, alors que nous ne sommes rien. Ce petit virus de Corona nous a montré que nous ne sommes rien. Alors fortifions-nous dans le bien. Jésus nous invite à prier sans cesse. Mais ici, Paul, lui, nous invite à faire le bien sans nous décourager. Bien des fois, nous faisons le bien à quelqu'un qui nous le rend par le mal. C'est pas grave. Ne soyons pas découragés. Continuons à nous battre en faisant le bien, car nous sommes des gens bien. Nous ne devons pas également oublier que nous sommes des aigles et que nous devons habiter dans les hauteurs. Oui, développons cet esprit de dépassement devant les détails qui nous font voler très bas. Amis de notre Créateur, tout acte que nous posons doit être un acte pour réjouir d'abord le cœur de notre Père, qui du haut de son trône observe tous les habitants de la terre, leurs actes et les récompense en son temps. Amen. Gloire à Dieu. Paul dit aussi, ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde. Et en premier lieu, à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. La famille préférée de Dieu. Regardez une mère chaque fois que l'on fait un cadeau à son fils. Elle est comblée de joie. Alors je vous laisse imaginer la joie de Dieu quand nous faisons du bien alors à ses consacrés. Mon frère, ma soeur, actuellement que les églises sont fermées, du haut de son trône, notre Dieu nous regarde pour voir si nous allons abandonner ses consacrés. Sachant que pendant que nous allons au travail, eux continuent à étudier la parole de Dieu pour nous l'enseigner.
Regardez tous les efforts qu'ils font pour continuer à garder la flamme allumée à travers les médias. Attention à ce que nous ferons de nos dîmes et de nos offrandes pendant cette période. Car si les portes des églises sont fermées pour l'instant, les lois divines, elles, n'ont pas changé. Alors, ce coronavirus a fermé assez de portes dans nos vies. Ne l'aidons pas à en fermer davantage. Car sa fête à lui est déjà terminée au nom de Jésus-Christ. Faire du bien à nos frères consacrés. Aider notre prochain nous réjouira le cœur d'abord avant de réjouir le cœur de Dieu. Alors mon frère, ma sœur, levons-nous pour aider tous nos amis consacrés, tous ces prêtres, ces religieuses qui nous aident à marcher sur le chemin, la vérité et la vie. Ne les abandonnons pas. Ils sont comme un père, comme une mère pour nous. Ils représentent Dieu pour nous sur cette terre. Courons pour leur faire du bien, pour leur arracher un seul sourire. Aimons faire du bien à nos frères et nos sœurs qui nous entourent également. Car la prière d'un seul pauvre peut nous ouvrir une grande porte. C'est parce que nous prendrons la décision de faire le bien aujourd'hui que le fleuve de notre paix ne se tarira jamais au nom de Jésus-Christ. Car l'Esprit de Dieu dit dans le psaume 58 au verset 10, « Avant que nos chaudières sentent l'épine, verte ou enflammée, le tourbillon l'emportera. » Oui, l'ennemi aura beau nous envoyer le feu de l'épreuve. Mais avant que cela ne nous rende fous ou folles, Dieu viendra éteindre ce feu comme s'il n'a jamais brûlé. Alors je vous en supplie, ne devenons pas des méchants à cause du mal que l'on nous fait. Continuons à pratiquer le bien, signe de notre amour pour Dieu. Car nous sommes des gens bien, nous, épouses du Saint-Esprit. En méditant jour et nuit la parole de Dieu, nous commencerons à voir comme Dieu voit. Alors nous pourrons voir la coupe de notre souffrance diminuer chaque fois que nous prendrons la décision de souffrir pour accomplir un acte de bonté. Car il n'y a qu'une seule coupe de souffrance. Alors choisissons de souffrir pour Dieu et non avec l'ennemi. L'ennemi aura moins notre temps si nous décidons de souffrir pour plaire à Dieu. Oui, pour plaire à Dieu. La jeune fille qui a la possibilité d'être à la mode, de porter des tenues qui font apparaître ses seins et ses belles jambes et qui souffre en se couvrant le corps, s'évitera bien des souffrances inutiles que lui imposera l'ennemi. Et elle aura l'honneur d'être accompagnée nuit et jour par l'Esprit de Dieu, main dans la main, pour marcher sur le chemin, la vérité et la vie. Ce travailleur qui décide tous les mois de ne pas dépenser son argent pour se faire plaisir dans les choses du monde, mais d'apporter sa dîme et ses offrandes dans la maison de Dieu, afin qu'il y ait toujours à manger. Passera son temps à rire de l'ennemi qui construit dans l'ombre un immeuble dans sa vie.
car il sait qu'avant que ce dernier ne pose la dernière pierre, le tourbillon de Dieu viendra tout faire écrouler au nom de Jésus-Christ. Et cet homme marié qui est persécuté par les jeunes filles, tellement il est riche, mais il a décidé de faire des efforts pour rester fidèle à son alliance de mariage qu'il a signée d'abord avec Dieu et avec son épouse sur l'autel de Dieu. Verra le respect, l'honneur et la bénédiction de Dieu l'accompagner dans ses vieux jours. Toute gloire a un prix. Payons-le. Oui, payons le prix pour avoir la gloire de Dieu à nos côtés. Car l'Esprit dit dans Hébreux 6, verset 10, « Car Dieu n'est pas injuste, au point d'oublier l'activité que vous avez déployée par amour pour lui dans les services que vous avez rendus et que vous rendez encore à ceux qui lui appartiennent. » Attention au consacré. Mais nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour amener votre espérance à son plein épanouissement jusqu'à la fin. Ainsi, vous ne vous relâchez pas, mais vous imiterez ceux qui, par leur foi et par leur attente patiente, reçoivent l'héritage promis. Gloire à Dieu. Si l'Esprit dit que Dieu n'oubliera pas nos bonnes œuvres, c'est que du haut de son trône, il nous regarde et mémorise tout ce que l'on fait. Et Jésus nous encourage en nous disant, « Votre Père est plein de bonté, soyez donc bons comme lui. » C'est tellement facile d'être méchant, d'être sévère, d'être inaccessible. Mais nous sommes des enfants d'un Dieu bon. Alors soyons à son image des gens bien, des gens qui habitent dans le bien. Avoir les moyens de punir quelqu'un qui a fait ce qui ne confesse pas le nom de Dieu. Et choisir de tout pardonner, c'est faire du bien. Décider de partager notre salaire avec les consacrés, c'est faire du bien. Décider de continuer à marcher dans l'amour, quel que soit le poids de nos blessures dans le mariage. Comme cette femme qui a épousé un homme si riche et plein d'avenir. Elle était si heureuse au milieu de ses enfants. Et voilà qu'un matin, la lumière des yeux de son mari se sont éteints. Il est devenu aveugle. Mais elle a décidé de tenir sa main et de marcher toujours dans le même amour. Il faut vivre dans l'esprit pour pouvoir le faire. Il faut vivre dans l'esprit pour avoir l'intelligence comme ce grand professeur Charles Liébert qui a fabriqué le virus de Corona et refuser de faire un tel acte et de prendre son intelligence pour trouver des solutions pour sauver tous ces malades qui meurent chaque jour de cancer. Que la lumière de Dieu l'éclaire dans sa cellule de prison, afin qu'il voie ce qu'il a fait. Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils sont riches quand ils ont des millions dans leur compte. Quand ils ont des millions
dans leurs biens matériels. Mais le vrai riche, c'est celui qui passe son temps à chercher comment faire sourire son frère, comment faire du bien à son frère ou à sa sœur. Il faut être connecté à l'Esprit de Dieu pour avoir la possibilité de tuer l'ennemi et de le laisser vivre. Regardez le roi Saül, il a passé son temps à poursuivre David dans la forêt pour le tuer. Mais l'Éternel était le berger de David. Et regardez, il a donné même à David la grâce de surprendre Saül en train de dormir. Il aurait pu le tuer, mais il a coupé un pan de son habit. Et il est parti, lui montrant qu'il aurait pu faire le mal, mais il a opté pour le bien. Faire du bien, c'est également refuser d'être un sot qui reçoit les grâces pour lui seul, mais être un canal de bénédiction par où passe la grâce de Dieu pour bénir ses frères et ses sœurs. Amen. L'Esprit de Dieu dit dans 1 Pierre 2, verset 12. Et ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Être riche en bonté comme Dieu, c'est savoir donner ce qui nous coûte et savoir que le lendemain aura soin de lui-même. Si celui qui donne reçoit de Dieu, alors mon frère, ma sœur, n'ayons plus peur de donner, car Dieu sait nous récompenser. L'Esprit nous encourage encore en disant dans 2 Corinthiens 8, verset 9, il a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi, vous aurez en tout temps et en toutes choses tout ce dont vous avez besoin. Et il vous restera encore du superflu pour toutes sortes de bonnes œuvres. Ainsi qu'il est écrit, on le voit donner largement aux indigents. Il demeure pour toujours approuvé par Dieu. Amen. Si Dieu a le pouvoir de nous combler de toutes sortes de bienfaits, il le fera en fonction de la joie que nous avons procurée dans son cœur par nos actes. Alors, ne passons plus une journée sans réjouir son cœur de Père par nos bonnes œuvres. Il y a des niveaux de bénédiction que nous n'atteindrons ni par la prière ni par le jeûne, mais seulement par des actes de bonté que nous posons. L'Esprit nous raconte une belle histoire dans Acte 9. Il dit, il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde était près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant.
et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde et se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps. Il dit, Tabitha, lève-toi. Rai qui dit baba 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 baba. Elle ouvrit les yeux. Et en vue Pierre, elle s'assit. Oh, gloire à Dieu pour cette résurrection. Il lui donna la main et la fit lever. Béni soit l'Éternel. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jopé, et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Jopé, chez le convoyeur nommé Simon. Alors aujourd'hui, mon frère, ma sœur, je tiens la main de Jésus-Christ et prie que votre lumière luise aussi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que Dieu vous donne la grâce d'avoir le mal en horreur et de vous attacher fortement au bien. Au nom de Jésus-Christ. Moi, c'est soldat victoire de l'armée des combattants de Dieu.